Et nous allons dire maintenant un mot sur la doctrine d'Erasme. Et ainsi que Marcel Bataillon l'a mis en relief, le succès d'Erasme en Espagne au début du XVIe siècle a été considérable. Et il a exercé une grande influence à travers ses livres. Et bien sûr, sa popularité coïncide avec les retours de l'empereur et sa victoire sur les comuneros dont nous avons parlé tout à l'heure. La cour espagnole s'ouvre à l'Europe et Charles Quint les nomme conseillers en 1516. La voie spirituelle tracée par Erasme a engendré néanmoins de fortes tensions en Espagne, causées en particulier par certaines de ses formulations. Nous revenons à ce problème du langage, mais enfin là, il n'y avait pas que du langage comme nous allons le voir. Et cela donna lieu à la conférence théologique de Valladolid, différente de celle dont nous avons parlé aussi ce matin, en 1527, où de nombreux universitaires furent convoqués pour examiner certaines propositions d'Erasme. Alors, cette conférence, on va dire, à Valladolid, a disqualifié Erasme comme théologien dans les centres universitaires de la péninsule. Et à partir de ce jour, on admire en lui l'humaniste et l'exégète. Toujours grande admiration, mais beaucoup de prudence par rapport à certaines propositions théologiques. Donc, nous allons évidemment forcément dire simplement quelques points fondamentaux. Et entre la voie d'Erasme et la réforme espagnole. Alors, nous trouvons bien sûr des points communs, comme les rejets de la scolastique dite verbaliste, et le retour aux sources de la révélation, la recherche de l'intériorité, la critique des abus dans l'Église, tout cela, enfin, la réforme catholique est tout à fait d'accord, ce sont des points communs. Cependant, les différences sont importantes. D'une part, l'intériorité chez les auteurs espagnols comporte une exigence radicale car elle vise à la transformation de l'homme en Dieu. Et elle suppose par conséquent une vie intense de prières et de sacrifices qui se traduisent dans des œuvres concrètes de sainteté. En revanche, chez Erasme, la sainteté se ramène plutôt à la sagesse, à la prudence et à la mesure, d'où les caractères éthiques de sa piété. Il rationalise l'Évangile et les épîtres de Saint Paul au point qu'elle perd en grande partie son caractère surnaturel. Son spiritualisme procède au fond plus de Cicéron que de Saint Paul. Son éthique procède de l'Antiquité plus que de l'Évangile. Et en outre, la spiritualité érasmienne n'est pas le résultat d'une expérience de conversion personnelle. Il n'a jamais prétendu être un héros. Et la mystique, en revanche, en accord sur ce point avec la mentalité de beaucoup d'Espagnols du siècle d'or, suppose une aspiration à la transcendance et au dépassement des soi inhérents à l'héroïcité. Donc, on peut dire que, sans enlever aucun mérite à Erasme, mais l'érasmisme et la mystique du siècle d'or incarnent deux visions radicalement différentes du sens de la prière, du sacrifice, de l'union à Dieu, de la conception de l'Église, de la vie religieuse et des cérémonies extérieures. Alors, les armes du chrétien, nous dit Erasme, sont la science et la prière, mais il s'occupe peu de cette dernière, à qui il attribue surtout le pouvoir de purifier la volonté. Donc on peut dire qu'on ne trouve pas des traces dans ses écrits d'une doctrine sur la contemplation et la vie mystique. En revanche, il s'intéresse davantage à l'éducation mentale, à la paix intérieure, considérée comme équilibre de l'esprit,
s'intéresse à la conscience tranquille en tant que sommet de la piété. Donc on peut dire que la spiritualité d'Erasme est claire dans ce qu'elle rejette, mais elle est peu exigeante et concrète dans ce qu'elle propose. Donc, par ailleurs, la critique des abus ecclésiastiques n'a pas été en Espagne un apport d'Erasme. Elle a été exprimée de façon profonde tout au long du XVe siècle, jusqu'à ce que la réforme fût définitivement prise en main par les rois catholiques et par Cisneros. Donc en fait, la virulence des critiques portées par Erasme a déplu à beaucoup d'Espagnols et ne convenait pas vraiment à la réalité du pays. Alors aussi, si nous considérons Erasme par rapport à Sainte Thérèse, nous pouvons dire que le caractère populaire distingue clairement Sainte Thérèse et Erasme. Et Sainte Thérèse, tout comme les autres auteurs mystiques espagnols, ne pose pas les problèmes au niveau de la raison, mais au niveau de l'esprit. Alors qu'Erasme insiste sur la liberté comme affranchissement des liens, pour les mystiques, la liberté est avant tout union de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu. Donc ils diffèrent également quant à la conception de la liberté, puisque les mystiques ne considèrent pas que l'affranchissement de tout lien soit une manifestation de la liberté la plus profonde. Mais au contraire, ils considèrent que c'est une manifestation de liberté que la capacité de s'engager. Et l'amour, donc justement, implique pour les mystiques des liens et des engagements. Donc j'insiste, ils ne considèrent nullement que la liberté consiste à se libérer de ses attaches. Et puis quant à la conception de l'Église, Erasme l'envisage surtout comme un corps social ou comme une fraternité universelle. Alors on peut dire que Sainte Thérèse et Erasme constituent les cimes de deux mondes et de deux spiritualités différentes. Et s'ils se préoccupent tous deux de l'intériorité, de la réforme de l'Église et de l'homme, leur solution finale diffère assez substantiellement. Et il faut quand même reconnaître que la mystique espagnole aurait été impossible sur des bases purement érasmiennes, ce qui ne diminue pas les mérites des réalisations de cet grand humaniste hollandais. Donc l'opinion, enfin j'ai parlé de Marcel Bataillon parce que c'est un auteur très connu, un grand hispaniste qui a beaucoup écrit justement sur Erasme et l'Erasme en Espagne. Et ben, il nous semble que l'opinion de Marcel Bataillon, qui exagère l'influence d'Erasme sur l'histoire spirituelle et littéraire de l'Espagne, semble discutable. Alors maintenant, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est impossible de pouvoir continuer. Et donc les courants maintenant ascético-intellectualistes. Et donc c'est intéressant de nous rappeler la méfiance des théologiens intellectualistes à l'égard de la mystique. Et cela remonte, ce n'est pas simplement au XVIe siècle, c'était un grand conflit qui existait depuis longtemps. Et si les circonstances historiques ont certainement beaucoup joué dans l'affrontement qu'on a appelé la querelle entre les intellectuels et les spirituels, il faut mettre quand même en cause aussi d'autres, il faut rappeler d'autres causes. Alors, derrière l'opposition entre ces intellectuels, représentés en l'occurrence par quelques théologiens dominicains, pas tous, et donc opposition entre ces intellectuels et les spirituels, c'est-à-dire surtout les recogidos, c'est surtout franciscains observants, bien que ce mouvement va toucher beaucoup d'autres religieux et même aussi quelques prêtres séculiers. Eh bien, nous trouvons non seulement des façons d'envisager la vie spirituelle, mais encore une divergence sur certains points concernant la conception de l'homme. Et cela à cause des différentes structures d'ordre philosophique sur lesquelles s'appuient ces deux spiritualités. Nous revenons toujours à la même chose. Derrière une voie spirituelle, il y a toute une conception de l'homme. Alors, il y a simplement
Et je rappellerai quelques thèmes mystiques controversés. D'une part, l'appel universel à la perfection, inhérent au courant mystique. L'invitation lancée à tous les chrétiens à pratiquer la prière mentale. On voit à travers les écrits de Sainte Thérèse cette préoccupation. La valeur accordée à l'expérience. La méfiance de la part de certains théologiens par rapport aux phénomènes mystiques, comme l'extase, les ravissements, etc. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres points comme la doctrine du repos de l'âme en Dieu, l'union à Dieu sans intervention de l'entendement discursif, la doctrine du pur amour. Et donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de points qui pouvaient faire l'objet d'une controverse. En tout cas, on peut déjà entrevoir, tout simplement, même si nous ne faisons que le nommer, mais ça a été... Sainte Thérèse a eu assez... elle a bien vu cette difficulté. Eh bien, on peut entrevoir les difficultés que cette conception, par exemple, de l'amour, du pur amour, pouvait susciter, allait susciter même au cours du XVIIe siècle, donnant lieu à toute une querelle qui culmina lors du célèbre affrontement entre Fénélon et Bossuet. Alors, à propos du pur amour, je vous rappelle par exemple quelques citations de Sainte Thérèse, c'était un sujet très important. La doctrine du pur amour est pour les mystiques les plus hauts degrés d'amour auxquels l'âme peut parvenir, c'est-à-dire un amour détaché de tout intérêt personnel. Sainte Thérèse dit dans sa méditation sur les cantiques, des cantiques, les âmes parvenues à cet état ne considèrent point s'il y aura pour elles une perte ou un gain, et n'ont d'autre but que celui de servir et de contenter le Seigneur. Et dans le livre des demeures, ces âmes ne songent jamais à la récompense qu'elles peuvent mériter dans le but de s'exciter à les servir plus fidèlement. Et s'il fallait pour sa plus grande gloire qu'elles fussent pour toujours anéanties, elles s'y concentreraient de tout leur cœur. Bien sûr, toute cette doctrine, parce que là je donne deux citations, vous les savez parfaitement, sont à expliquer bien. Mais quand même, il n'y a pas de doute que cette question du pur amour a été un point très débattu. Et donc, comme nous venons de les rappeler, ça a culminé dans ces célèbres affrontements entre Fénélon et Bossuet. Alors maintenant, un mot sur la doctrine de Luther. Luther, qui est né en 1483, qui est mort en 1546. Alors, nous voyons comment la préoccupation causée par les progrès du luthéranisme en Europe est une constante dans la vie de Sainte Thérèse. Elle se manifeste tout au long de ses écrits. Alors, vous connaissez parfaitement ce qu'elle dit dans le chemin de la perfection, presque au début. Ayant appris vers cette époque, c'est-à-dire vers 1562. De quelles terribles épreuves souffrait la France, les ravages qui avaient fait les luthériens et les effroyables développements que prenaient leurs malheureuses sectes, j'éprouvais une peine profonde. Comme si j'eusse été quelque chose, j'ai pleuré avec les seigneurs et les supplié de porter remède à une telle calamité. Il me semblait que j'aurais sacrifié volontiers 1000 vies pour sauver une seule de ces âmes qui s'y perdaient en grand nombre. C'est important tout ça parce que nous allons voir après à propos de ce que Sainte Thérèse propose comme solution. Là, nous allons voir effectivement comment elle se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut que je mène finalement, si on peut le résumer ainsi, une vie sainte, une union vraiment d'union avec Dieu, la réforme personnelle avant la réforme de toute la société, ou plutôt si on veut réformer la société, en l'occurrence l'Empire, il faut commencer par soi-même. Bon, donc, et puis par exemple, elle ajoute dans l'une de ses relations, puisqu'elle fait allusion au luthéranisme très souvent, pour ce qui concerne la foi, je me trouve à mon avis plus ferme.
il me semble que je ne craindrais pas d'être seule à lutter contre tous les luthériens et de leur montrer l'erreur où ils sont. La perte de tant d'âmes m'afflige profondément. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, elle achète, comme vous le savez, son château de l'âme en suppliant ses religieuses de demander la lumière pour les luthériens. Bon, alors aujourd'hui, enfin, entendre ce genre de choses nous semble, peut sembler... enfin, nous ne sommes pas habitués, on va dire. Alors, quelle connaissance avait s'intéresse de la réforme luthérienne qui a transformé les panoramas sociaux et politiques de l'Europe, non? Et pas simplement de l'Europe, puisqu'après, bien sûr, hein, le protestantisme est arrivé aux États-Unis et dans toutes les possessions de l'Empire britannique. Alors, les points fondamentaux du luthéranisme dont s'intéresse a eu connaissance ont dû être au moins ce que les protestants espagnols ont souligné le plus et qui ont été recueillis dans les déclarations inquisitoriales. Bon, il faut dire tout de suite qu'il y a eu très très peu de protestants en Espagne. Il y a eu 2 manifestations, une à Valladolid, une autre à Séville, qui ont été déracinés très facilement. Alors, simplement, quand même, il faut dire que justement, il y a eu très peu de protestants. Non pas, parfois on les présente, il y a eu peu de protestants parce que l'Inquisition était... Hein, mais parce que véritablement, je vous ai dit, la réforme, en grande partie, même si tout n'était pas parfait, elle s'intéresse, on le voit bien, parfois elle s'est plainte de la situation de certains couvents, etc. Mais quand même, la réforme avait eu lieu depuis, enfin, il y avait un effort de réforme depuis longtemps. Donc, c'est un fait historique qu'il y a eu très très peu de protestants et qu'en plus, certes, hein, et ces quelques manifestations ont été surveillées. Par exemple, on a beaucoup surveillé depuis le début du XVIe siècle les trafics des livres, parce que à travers des marchands qui venaient de Flandre, enfin, et il y a eu beaucoup de livres. Nous nous rappelons parfaitement que l'imprimerie avait été inventée au XVe siècle et que ça a été très important pour la diffusion des écrits de Luther, et puis bien sûr Calvin, Zwingli, etc. Donc, effectivement, ces 2 manifestations qui s'intéressent à très bien connu quand on lit sa vie, et à travers, enfin, quand elle a été avec Doña Guiomar de Ulloa, donc juste avant la fondation de Saint-Joseph, son premier monastère, et puis plus tard, elle a fait un séjour de 6 mois chez Doña Luisa de la Cerda, qui était une très grande aristocrate qui recevait des gens qui venaient de toute l'Europe. Et par conséquent, elle a été très très bien informée du déroulement des événements du protestantisme, les premiers séjours surtout de ces manifestations qu'il y a eu en Espagne, et puis pour tout ce qui s'est passé en Europe par la suite. Donc, quels sont ces points fondamentaux qu'elle a connus? D'une part, la justification par la foi seule, donc foi du luthéranisme, l'inefficacité des œuvres pour les saluts, bon, j'énumère d'une façon très... L'opposition à l'Église hiérarchique romaine, les refus d'obéissance au pape, les rejets des commandements de l'Église, puis la libre interprétation de l'Écriture sainte qui devient seule source de la révélation, ainsi que les refus du canon romain et de la tradition. Les refus du célibat et des vœux monastiques. La réduction des sacrements au baptême et à la communion, mais en même temps, comme les protestants nient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la font dépendre du sentiment de foi du communion, nous savons qu'en fait, ils sont non plus l'Eucharistie, puisqu'ils n'avaient pas non plus les sacerdoces, il n'y avait plus de prêtres. Et c'est pourquoi d'ailleurs Sainte-Thérèse fait allusion aussi à ces problèmes, l'Eucharistie, enfin l'absence de l'Eucharistie. Et puis il y a les rejets de la valeur des indulgences, de l'existence du purgatoire, par conséquent aussi il n'y avait plus de suffrages pour les défunts, et les rejet de l'intercession des saints et des imams,
l'absence d'image, enfin, tout cela, hein, c'est ce que Sainte Thérèse, sans aucun doute, a connu hein, du luthéranisme. Et puis, il faut savoir que ces luthériens espagnols unissaient à leur critique de l'Église romaine une autre critique des institutions du royaume. Voilà encore une fois. Il semble que ces luthériens espéraient un changement politique. Ils souhaitaient voir sur les trônes, à la place de Philippe II, les rois de Bohême, Maximilien II, neveu et gendre de Charles Quint, dont il avait été le régent en Espagne de 1548 à 1550. Et donc il avait une politique un toute différente de celle de son cousin Philippe II, c'est-à-dire très tolérante vis-à-vis des protestants. Et donc il a fait concevoir à ces luthériens espagnols l'idée que s'il devenait roi d'Espagne, il agirait en tout comme les rois Henri II en France, dont la politique religieuse était de grande tolérance, hein, comme on sait. Donc c'est intéressant de voir une fois de plus que la réforme catholique, hein, dont nous sommes en train de parler, et la réforme luthérienne ont à la fois des ressemblances, mais aussi des divergences. Hein. Ils sont certaines sources communes. Hein. Par exemple, l'étude de la philosophie nominaliste. Par exemple, dans l'université d'Alcalá, Cisneros a voulu qu'on puisse étudier non seulement la théologie, la philosophie scolastique, mais aussi la philosophie nominaliste. L'intérêt, bien sûr, à propos des sources pour la Bible, à Alcalá, Cisneros avait fait faire une Bible polyglotte hein, impressionnante, enfin, avec plusieurs langues anciennes. Et bien sûr, comme source, la lecture des livres de certains mystiques, c'était encore une ressemblance, les langages en partie communs, la valeur accordée à l'expérience. Il y avait aussi des préoccupations communes, la nécessité de revenir à un christianisme intérieur et d'en finir avec les abus dans l'Église. Donc il y avait des préoccupations communes sans aucun doute. Et donc l'idée toujours des réformes, elle était présente. Cependant, une fois de plus, la solution apportée à ces problèmes par Luther et par les mystiques a été très différente. Donc on peut dire que luthéranisme et mystique ont donné lieu à deux conceptions de l'homme, de la société, de l'Église, de la foi, de la grâce, de Dieu, à deux humanismes, à deux christianismes. Donc, c'est quand même, enfin, nous ne pouvons pas non plus nous attarder, on pourrait parler beaucoup sur ces points-là, mais le mouvement des réformes en Espagne n'est pas le fruit d'une réaction face au luthéranisme. Ça, j'insiste parce que ça me semble important. Il les précède et il en est indépendant. Comment pourrait-on, par exemple, expliquer autrement l'impressionnante évangélisation de l'Amérique commencée dès les premières années de la conquête? Donc, enfin, ça a commencé immédiatement à la fin du XVe siècle. Dès le deuxième voyage, il y avait déjà des missionnaires, puisque, on ne l'a pas dit ce matin, tout à l'heure, mais l'une des choses qui pouvait justifier justement la conquête de ces territoires, c'était l'évangélisation. Hein, c'était toujours cette idée que ça a été débattu et expliqué par Francisco de Vitoria. La seule chose qui pouvait justifier cette présence en Espagne, cette conquête, c'était de venir aider ces indigènes, hein, parce que parfois, et ça on le sait maintenant, mais très souvent, entre eux, c'était extraordinairement divisé. Vous le savez, il y avait des sacrifices humains, des guerres absolument terribles. Certains étaient anthropophages. Et même si, par exemple, un jour, j'ai lu, il y a quelque temps, c'est très intéressant, dans une revue spécialisée, on disait, mais comment, c'est épouvantable que ces conquistadors et ces missionnaires aient supprimé l'anthropophagie, puisqu'il faisait partie de leur culture. Enfin, c'est... Hein, Juste
suis allée visiter le musée de Quito, oui. Sur la colonisation espagnole. Enfin, il y a des... Et l'esclavage a quand même été maintenu. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Il y a vraiment toutes des vitrines où on voit... Alors, est-ce que c'est de la désinformation ou est-ce que, malgré la réflexion théologique, oui. les indigènes ont-ils une âme? Oui. L'esclavage a été toléré. Oui. Alors, premièrement, ça a été même par les lois, il y a eu, dans toute cette partie, ça a été très peu, il y a eu des périodes qui ont été très petites par rapport, notamment, et ça c'est très intéressant, à d'autres pays. Et puis, oui. De reformuler la question pour que les gens entendent bien. Oui. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, la question de l'esclavage en définitive? Alors, je pense, enfin, même si ce n'est pas... Mais c'est intéressant quand même de voir, d'une part, l'effort de la part on va dire, de la couronne. Il y a eu beaucoup de lois et on a même, il y a eu les conseils des Indes qui avaient la même importance que les conseils des Castilles, etc. C'est-à-dire que l'Amérique, à proprement parler, n'était pas considérée comme une colonie, mais comme faisant partie de l'Empire, et les indigènes étaient considérés comme des citoyens de l'Empire. Que l'esclavage a pu exister, enfin je ne suis pas une spécialiste dans la matière, qu'il y a eu des abus, certainement. Mais en tout cas, et on peut voir deux choses. La liberté d'expression qui existait, là aussi, enfin Bartolomé de las Casas, là il y a eu beaucoup de choses aussi sur lui, des gens qui ont rappelé que beaucoup de choses les concernant, et que là il y avait parfois aussi des exagérations verbales impressionnante, et même si effectivement dès le départ il y a eu des missionnaires qui immédiatement ont cherché à parler des abus qui pouvaient exister. En tout cas, c'est intéressant de voir que de la part de la couronne il y a eu des débats théologiques, des lois, et constamment il faut tenir compte qu'à l'époque il n'y avait pas des avions et l'effort pour éviter ces abus. Maintenant qu'il pouvait y avoir des abus, c'est certain, mais il y a eu véritablement une lutte, et puis il faut voir aussi les différentes périodes. Et puis c'est intéressant, nous n'avons pas parlé de la légende noire, et ça c'est très intéressant. Il ne faut pas s'oublier que dès le départ, derrière ces combats entre la vision d'une chrétienté, la vision catholique, et la vision protestante qui cherchait, on l'a vu, c'est historique, les princes protestants ont cherché, c'était pour eux une occasion magnifique d'avoir plus de pouvoir et de s'emparer de beaucoup de richesses. La propagande anti-catholique, qui était là un peu incarnée par l'Empire espagnol, a été impressionnante. Et notamment, elle a été très souvent menée à travers des images qui sont plus fortes que tout. Des images qui ont circulé, mais qui étaient absolument incroyables, où on voyait les Espagnols coupant peut-être un petit morceau, faisant des choses effrayantes. Et curieusement, il y a deux choses. L'Empire a répondu très souvent par des textes théologiques et pas par des images. Et des textes que les gens n'allaient pas lire, et parfois une seule image, mais on les voit aujourd'hui. Et puis parce que l'empereur, il ne faut pas s'oublier que ces luthériens étaient ses sujets à lui. Donc il ne cherchait pas la confrontation, mais il voulait plutôt se les gagner. Donc la réponse n'était pas la même. Et ça c'est très intéressant. On peut dire que véritablement les mythes qui se sont créés et qui ont été absolument démontés, ils sont très difficiles à déraciner. Très très difficiles. Là aussi, par exemple, même la vision rousseauiste qui vient sûrement de là aussi, où l'indigène est présenté comme un homme innocent et merveilleux. Les gens qui sont allés en Amérique n'ont pas toujours eu cette même idée. C'est-à-dire que, nous avons dit tout à l'heure, les indigènes étaient écomants, bien sûr. Ils savaient la nature humaine, les mêmes préoccupations essentielles, la même dignité, mais ils savaient aussi les péchés originels. Et donc, ils n'étaient pas toujours très tendres.
On ne peut absolument pas comprendre comment, s'il n'y avait pas eu entre les propres indigènes des luttes absolument incroyables, comment Hernán Cortés, avec 500 hommes, a pu conquérir en si peu de temps autant de territoires. C'est évident que c'était surtout avec les propres indigènes, enfin, qui l'ont vu souvent comme un libérateur. Enfin, hein. Donc il y aurait, enfin, je n'oserais pas, c'est un très très grand sujet, mais quand même c'est intéressant. Nous voyons, cet après-midi on pourra lire ces textes que vous connaissez, s'intéressent aussi au début de la Réforme. Il reçoit la visite d'un missionnaire qui vient des Indes, et sa préoccupation c'était l'évangélisation, comment faire pour évangéliser toutes ces âmes. Donc je pense que là, bon, il y a un livre qui vient d'être publié en Espagne qui est un grand succès. Il y a déjà au moins 21 éditions d'une femme chercheur qui vraiment s'est très documentée sur tous ces sujets-là concernant l'Inquisition, l'Amérique, etc. Et vous le savez, les archives secrètes du Vatican ont été ouvertes il n'y a pas très très longtemps. Là, on peut parler des découvertes très intéressantes concernant l'Inquisition, par exemple. Et les chiffres aujourd'hui bien connus des gens qui ont été tués par l'Inquisition en Espagne sont vraiment très 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 peu nombreux, et notamment par rapport à tous les morts de l'Inquisition protestante et des guerres de religion, par exemple. Hein, la plupart des peines de l'Inquisition, souvent, c'était, on ne dit pas que c'était forcément très doux, mais en tout cas, l'Inquisition avait une procédure qui était importante. Enfin, il y avait des jugements, enfin, à tel point que les gens qui commettaient des délits des droits communs cherchaient, par exemple, à blasphémer pour pouvoir passer au tribunal de l'Inquisition, parce qu'ils savaient que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus doux. Non, enfin bref. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, et là ça déborde déjà sur notre sujet, mais c'est quand même toujours cette implication. Donc je ne prétends pas donner une vision idyllique, hein, les hommes, et que beaucoup de ces conquistadors, certes, enfin, c'était une aventure incroyable, beaucoup perdaient la vie en y allant et qui cherchaient certainement un gain personnel, mais on ne peut pas non plus penser, hein, c'est très impressionnant, enfin, quand on voit des prêts aussi, enfin, les efforts qu'il y a eu dès le départ, des hôpitaux, des églises, des universités qui ont été fondées très vite. Enfin bon, je m'arrête là, mais je pense que je sais que les mythes sont très difficiles et les clichés sont très difficiles à enlever. Hein, et c'est très très intéressant. Et bon, je ne sais pas si ces livres, il y en a eu déjà beaucoup, hein, sur la légende noire, etc. Et c'est vraiment, ça vaut la peine, hein, c'est tout à fait intéressant. Bon, alors, donc, nous disions que, oui, comment expliquer, hein, l'impressionnante évangélisation de l'Amérique, commencée dès les premières années de la conquête. Et alors, un point très intéressant, les missionnaires intrépides et zélés qui se sont lancés dans l'aventure de la christianisation du Nouveau Monde étaient des franciscains observants, ainsi que d'autres religieux observants. C'est intéressant ça. Et donc, il n'est pas facile d'imaginer que des moines relâchés et tièdes aient pu mener à bien une telle entreprise avec un tel sens de fidélité à l'Église. Ça, c'est un point indéniable. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous savez que Christophe Colomb, s'il a pu être présenté au roi catholique, c'est grâce à des franciscains observants qui l'ont accueilli. Là, on voit toujours ces liens entre voilà, hein, et ces courants mystiques, ces grandes aventures géographiques. Nous arrivons maintenant à la contre-réforme, mon Dieu. Et donc, nous l'avons déjà dit, hein, il est important de distinguer la réforme catholique et la contre-réforme. Qu'est-ce qu'on entend par contre-réforme? Eh bien, on entend habituellement par contre-réforme l'ensemble des actions entreprises au sein de l'Église catholique comme réponse à la réforme protestante.
Et c'est aussi intéressant de signaler que le terme contre-réforme a été forgé en Allemagne par des auteurs protestants. Il est utilisé pour la première fois en 1776 par un juriste protestant allemand pour désigner le retour à la pratique de la religion catholique dans un territoire qui avait embrassé auparavant la foi protestante. Bon, alors, nous savons que ce terme est profondément enraciné dans l'historiographie de tous les peuples, et c'est intéressant de rappeler la chose suivante. Primo, il est certain qu'il y eut d'abord dans l'Église catholique une réaction de défense face au protestantisme, suivie par la suite d'un effort de récupération spirituelle des territoires perdus. Alors, pour la défense, l'Église a eu surtout recours à l'Inquisition et à la publication de l'index des livres interdits. Là, Sainte Thérèse, vous vous rappelez, elle en parle à un moment donné, quand elle a été peinée, parce que les livres qu'elle lisait souvent, eh bien, étaient devenus interdits. Et le Seigneur lui dit, ne t'en fais pas, je te donnerai un livre vivant, etc. Elle fait allusion justement à la publication de cet index 1558 ou 59, je ne vais pas maintenant, je devrais vérifier. Et donc beaucoup d'auteurs spirituels parfaitement orthodoxes ont été inclus aussi comme une mesure vraiment de défense, de protection. Bon. Alors vous savez que aussi Saint Ignace de Loyola lui-même, il a eu affaire à... Bon. Alors, en ce qui concerne le deuxième aspect, c'est-à-dire la récupération spirituelle des territoires perdus, eh bien l'Église va s'efforcer de convertir justement les protestants en utilisant plusieurs procédés signalés en grande partie par Saint Ignace de Loyola dans la lettre à Saint Pierre Canisius. C'est intéressant de lire cette lettre, et de 1554, 13 août 1554. Alors, les agents par excellence de cette reconquête spirituelle furent les jésuites et les capucins. Les jésuites ont utilisé surtout comme instrument les exercices de Saint Ignace ainsi que les célèbres collèges. Et ils se sont surtout adressés au point de départ, en tout cas aux élites, aux gens plus cultivés. Et leur travail a été complété par celui des Capucins qui ont évangélisé les peuples du sud de l'Allemagne et des régions du Rhin. Alors, la contre-réforme, dans ce sens dont nous venons de parler, qui débute à la fin des années 1560, une fois proclamés les canons du Concile des Trente, qui a été, comme vous le savez, les grands conciles réformateurs, eh bien, on peut dire que la contre-réforme, d'un certain point de vue, n'a pas existé en Espagne, parce qu'il n'y avait pas de protestants. Mais contrairement à la réforme catholique, l'esprit de la contre-réforme est plus spécifiquement anti-luthérien. Ça, c'est... Et du point de vue spirituel et pratique, il est marqué, tous les mouvements de la contre-réforme, par la conception ignatienne de la vie chrétienne, contenue surtout dans les exercices, et puis par l'action apostolique menée par les religieux de la Compagnie de Jésus. D'un point de vue doctrinal, bien sûr, la contre-réforme s'inspire des canons des Trente. Alors, c'est important quand même de dire que la Compagnie de Jésus, tout comme la réforme thérésienne, n'ont pas été à proprement parler les fruits de la contre-réforme. On peut dire que la contre-réforme est venue intensifier leur fondation. Cela dit, alors que la Compagnie de Jésus est devenue comme l'instrument de la contre-réforme, on peut dire que l'esprit thérésien est plus, représente plus la réforme, plus que la contre-réforme. On peut dire que la réforme catholique a donné naissance à la grande mystique du siècle d'or, à la rénovation intérieure de l'Église dans les pays, à la fondation d'ordres nouveaux, dont la Compagnie de Jésus. C'est elle qui a rendu possible l'évangélisation de l'Amérique. Et elle a marqué surtout l'Espagne, et elle est arrivée tout naturellement en Amérique.
le mouvement de la contre-réforme, né surtout sous l'impulsion des papes, a marqué surtout les restes de l'Europe dans son aspect missionnaire, combatif et anti-luthérien. Alors, c'est pourquoi je disais, en ce sens, la contre-réforme n'a pas existé en Espagne, faute de matière sur laquelle s'exercer, puisqu'il n'y avait pas un seul luthérien en Espagne. Cependant, attention, elle a pénétré de manière active, poussée par la nouvelle orientation conférée à la vie de l'Église, avec de nombreuses répercussions dans bien des domaines. Discipline et organisation ecclésiastique, catéchèse, liturgie, religiosité populaire, art sacré. Enfin, si vous allez un jour pendant la Semaine Sainte à Séville, par exemple, et vous voyez les processions, et c'est quand même très impressionnant, ainsi que le baroque, vous le savez bien, enfin, c'est les images, c'est la... enfin voilà, enfin, c'est clair que là, il y a une réponse, on va dire. Luther était iconoclaste, et bien voilà des images, des pompes fastes. Bon, les processions de la fête Dieu, et encore, ça continue, c'est une chose absolument impressionnante. Enfin, pas d'Eucharistie, allez voir, attendez une seconde. C'est quelque chose de... la Sainte Vierge, non, attendez une minute. Enfin, c'est quelque chose de... Non, mais c'est intéressant parce que le fait de connaître l'histoire permet de mieux comprendre aussi beaucoup de choses. Aussi, les renforcements, je vais m'arrêter, les renforcements d'un certain cléricalisme dans le monde catholique est aussi une manifestation contre-réformiste. Pourquoi? Parce que comme Luther avait supprimé les sacrements de l'ordre, donc les sacerdoces, du coup il y a eu aussi comme une réponse, une réaction où les prêtres, enfin on a, dans l'Église, on a souligné davantage l'importance justement de la vie sacerdotale et de la vie religieuse. Ce qui veut dire que les laïcs ont été en quelque sorte, enfin, leur nature a été un petit peu, enfin, moins considérée, on va dire. Donc, c'est bien de trouver les mots pour... Non, mais c'est vrai, c'est difficile, parce qu'il faut être quand même un peu précis, mais c'est intéressant de constater ça, enfin, de les comprendre. Je ne sais pas avec qui on parlait tout à l'heure, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les codes de droit canonique dans l'Église, quand on définissait ce que c'était qu'un laïc, on disait celui qui n'est pas religieux. Enfin, il n'y avait pas, enfin, on voit bien comment par la suite les Saint-Esprit toujours travaillent et il dit attention, là maintenant il faut approfondir un petit peu plus tout cela. Mais c'est intéressant du point de vue historique de comprendre un petit peu aussi les raisons. En tout cas, l'effet d'ignorer la réforme catholique a conduit beaucoup d'historiens à inclure sans plus de nuances Sainte Thérèse et dans les mouvements réformistes, la considérant même comme une représentante éminente de la contre-réforme. Et donc, il me semble que Sainte Thérèse apparaît avant tout comme réformiste, bien que l'effet protestant ait sans doute joué un rôle d'intensificateur de sa réforme. Et quant à son esprit, il nous semble que ce n'est pas celui qui a caractérisé la contre-réforme. Donc, vous voyez, l'esprit, tout simplement, n'est pas les mêmes. Voilà. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter là.